Bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo pour vous présenter la séance numéro 6, donc sur l'amour courtois. Donc vous pouvez noter le titre. Donc je vous ai présenté déjà deux premières enluminures sur l'amour courtois pour vous expliquer un petit peu ce que signifiait donc ce mot. Donc l'amour courtois, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qu'on appelle la fine amour au Moyen-Âge. Ça se traduit par un comportement très raffiné de l'homme envers sa dame, d'un langage idéal et aussi d'une façon d'aimer pour conquérir donc une dame, une femme. C'est clairement le comportement que doivent adopter les chevaliers et les nobles au Moyen Âge pour donc séduire une dame. Et on retrouve donc ce langage et ce comportement dans la littérature médiévale et principalement dans certains poèmes qui étaient chantés, je vous l'avais déjà dit, par les troubadours et les trouvères, et aussi dans certains romans de chevalerie. Donc je vais vous présenter le texte que vous allez devoir étudier. C'est un texte de Chrétien de Troyes, Érec et Énide, donc qui a vraisemblablement été pas écrit, mais qui a été transmis oralement aux alentours de 1160. Donc dans un premier temps, je vais vous lire le texte et ensuite je vous ferai un petit point sur les questions. Énide était plus belle que toutes les dames ou demoiselles que l'on aurait pu trouver à travers le monde et partout à la ronde. Elle était noble et honorable, amicale et sage, séduisante, et elle avait bon caractère. Jamais personne ne put déceler chez elle aucune trace de folie, de méchanceté ou de bassesse. Elle avait reçu une éducation si parfaite qu'elle possédait toutes les qualités qu'une dame devait avoir en générosité et en sagesse. Tous l'aimaient pour sa franchise. Qui pouvait lui rendre un service se félicitait de pouvoir le faire. Nul ne médisait d'elle, car elle ne donnait pas matière à médire. Dans le royaume et dans l'empire, il n'y avait pas de dame aux mœurs aussi exemplaires. Érec l'aimait tellement qu'il ne se préoccupait plus désormais de faits d'armes et qu'il ne joutait plus dans les tournois. Il se dévouait à sa femme et en fit son amie, puis son amante. Il voulait de tout son cœur la serrer dans ses bras et l'embrasser. Ses compagnons en éprouvèrent une grande tristesse et souvent ils se lamentaient entre eux de ce qu'Érec l'aimait trop. Souvent il était midi passé et il n'était même pas levé. N'en déplaise à quiconque, cette vie lui plaisait. Il ne s'éloignait guère de sa femme, mais ce n'était pas pour autant qu'il donnait moins en armes, robes et deniers à ses chevaliers. Il n'y avait pas un tournoi où il ne les envoyait richement vêtus et équipés. Leurs destriers étaient reposés pour le tournoi ou la joute, quoique cela dût lui coûter. Les barons disaient tous qu'il était fort dommage qu'un baron, tel qu'il avait été, ne veuille plus porter les armes. Il fut tant blâmé par les gens, chevaliers et écuyers, qu'Énide entendit dire que son seigneur avait renié les armes et la chevalerie. Il avait changé sa façon de vivre. Donc ça, c'est le texte. Ensuite, je passe aux questions. Donc, dans un premier temps, vous allez essayer de rechercher le sens du mot courtoisie au Moyen-Âge et dans la langue moderne. Essayez de me faire deux petites définitions. Ensuite, quelles sont les étapes de la relation entre Érec et Énide? Bien sûr, vous justifiez à chaque fois vos réponses. Là, j'attends des réponses relativement simples et courtes. Le texte est simple, donc j'attends de vous des justifications. Comment Érec se comporte-t-il envers Énide? Quel groupe de personnages s'oppose à lui? Pourquoi selon vous? Érec a-t-il un comportement exemplaire? Citez le texte. Pourquoi est-il dommage qu'il ait abandonné la chevalerie? Et ensuite, je vous propose un petit exercice sur la comparaison très rapide. Je vous ai mis 3 phrases avec 3 noms différents. Vous allez devoir me proposer une comparaison avec chacun de ces termes, avec le chevalier, la jeune fille et avec le pronom elle. Je vous ai mis un petit rappel de la comparaison. Comparer deux éléments grâce à un outil de comparaison avec un tel que, un semblable à. Et là, je vous ai mis que des coms pour que ce soit un petit peu plus simple. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin. Bon courage!